Il est 19h30 dans le plateau de Bonferré Télévision. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Également, bonne lecture à tous. Cela dit, le Niger s'apprête à se doter des nouvelles dispositifs au niveau du code pénal et des procédures pénales. De nouveaux textes qui d'après les spécialistes, vont renforcer considérablement le pouvoir judiciaire. En quoi tiennent les réformes et quelle est leur plus-value vis-à-vis du renforcement du pouvoir du parquet? Réponse dans ce reportage de Sidi Corona. Réforme du code pénal et de procédure pénale, sur le sujet qui alimente ces jours-ci les débats de salon. Des réformes qui sont à ce jour au stade d'avant-projet. Leur pertinence et leur opportunité, cependant, ne se passent d'aucun commentaire. On sait que ces réformes tranchent radicalement avec l'ancien régime des poursuites. La nouveauté, par exemple, c'est l'obligation faite au procureur de la République d'engager des poursuites une fois que l'enquête préliminaire est établie. Au niveau des spécialistes du droit, il faut saluer ces réformes en ce qu'elles représentent une véritable innovation. Il a été fourni l'effort d'adaptation du code pénal pour prévoir de nouvelles infractions, en tout cas partout où les gens ont fait des reproches de dysfonctionnement ou d'incompréhension de la part de la population. Le comité a eu à faire des propositions pertinentes donc, au gouvernement qui va l'examiner et le transmettre à l'Assemblée nationale pour adoption. Et vous allez voir, par exemple, en matière de détournement de deniers publics, il est dit aujourd'hui, après une enquête préliminaire des services de police ou de la gendarmerie, quand le dossier est transmis au procureur de la République, celui-ci doit ouvrir une information judiciaire pour voir clair par rapport aux faits reprochés à des personnes. Donc c'est une véritable innovation. Pour le secrétaire général du SAMAN, il ne faut pas aller vite en besogne dans cette euphorie qui soulève ces réformes pour lui, pour véritablement garantir le renforcement de l'indépendance de la justice. Toute chose qui vise ces réformes nouvelles, il faut nécessairement des mesures additionnelles. Nous estimons que aujourd'hui, pour que ces règles d'indépendance-là soient respectées et soient comprises, il faut que tous les magistrats, que ce soit les magistrats du parquet ou du siège, qui évoluent en juridiction, soient nommés après un avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui est le seul garant du respect de la carrière des magistrats. Nous voulons à ce que ces réformes-là soient accompagnées, en tout cas, des moyens de fonctionnement qui vont permettre à la justice de faire bien son travail. C'est dans ce sens que le Niger peut se développer. Parce qu'un peuple, il est dit, le prophète l'a dit, un peuple ne peut pas prospérer, en tout cas tant qu'il y a l'injustice, tant que les gens ne sont pas satisfaits de leur justice, c'est toujours, en tout cas, on ne peut pas s'attendre à un développement. Tout de même, le SAMAN salue ces réformes comme un pas supplémentaire vers le renforcement des pouvoirs du parquet et partant de la justice tout entière. Des réformes qui ont ainsi un double avantage, celui de répondre aux attentes du justiciable en matière de poursuite et tout en satisfaisant au passage le désir d'adapter ces textes à nos propres réalités. Les candidats admissibles au concours de la douane étaient en sitting ce matin à la devanture du ministère des Finances. Ces derniers exigent du ministère des Finances de leur faire rentrer dans leurs droits. Compte rendu, Suleiman Ousmane et Mamadou Jori. Ils ont pris d'assaut les locaux du ministère des Finances pour ce lundi matin pour montrer leur mécontentement et dénoncer la situation actuelle. Et ce sont les candidats admissibles au concours de la douane. Une situation qui a duré plus de 4 ans. L'une des raisons principales de notre présence ici, c'est que malgré les décisions de justice, malgré qu'ils cherchent à faire des entraves pour refuser d'exécuter les décisions de justice, ils sont en train de chercher un autre principe pour empêcher les gens d'intégrer la douane. Donc c'est suite à ça que nous sommes venus ce matin pour faire le sitting. Et on a décidé que le sitting sera continuel jusqu'à ce qu'ils nous mettent dans nos droits. Les organisateurs demandent l'implication du président de la République pour la résolution définitive de cette situation.
au premier magistrat, c'est qu'il doit veiller à ce que les gens respectent les décisions de la justice à tous les niveaux, peu importe de qui il s'agit. Parce que la justice, en fait, elle est là normalement pour tout le monde, et non seulement pour une partie de la population. Voilà. On ne comprend pas, si nous sommes réellement dans un pays de droit, une décision de justice en faveur des jeunes Nigériens qui est là pendant jusque-là, et c'est responsable que nous avons refusé d'exécuter cette décision de justice. Les manifestants, par cette action, décident de poursuivre le mouvement jusqu'à satisfaction totale de ses revendications. Pour cette affaire qui a duré plusieurs années, ce sont 120 candidats et pères de famille qui se trouvent dans cette situation. La Fédération islamique internationale de bienfaisance a procédé ce lundi à la remise gracieuse des kits alimentaires Ramadan à 200 ménages vulnérables de la région du Niamey. C'est à travers la semaine de solidarité organisée par le ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. Plus de détails dans cet élément de Mustafa Abdraman Songoma et Rabi Leba. La Fondation islamique internationale de bienfaisance accompagne les personnes démunies, les personnes handicapées et personnes âgées, ainsi que les familles dans les besoins à faire face à leurs besoins alimentaires durant ce mois béni de Ramadan. À l'esplanade de la Grande Mosquée de Niamey, ce sont 200 kits alimentaires qui ont été mis à la disposition de ces couches vulnérables à travers le ministère de la Santé publique et de l'Action sociale qui inscrit cette action dans le cadre de la semaine de solidarité qu'il initie chaque année durant le mois de Ramadan. Le don offert gracieusement par la Fondation islamique internationale de bienfaisance au ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales est composé de 200 kits composés chacun d'eux. Un sac de riz de 25 kg, un carton de pâtes alimentaires, 5 kg de sucre, 5 kg de dattes et 5 litres d'huile. Cela va permettre de soulager 200 ménages. C'est à ce juste titre que je voudrais remercier le vaillant donateur pour ce geste combien noble pendant ce mois béni de Ramadan où la population vulnérable a tant besoin d'assistance pour mener à bien le jeûne et accomplir ainsi le troisième pilier de l'islam. Mesdames et messieurs, permettez-moi au nom des bénéficiaires d'adresser tous nos sincères remerciements et exprimer notre profonde gratitude à la Fondation islamique internationale de bienfaisance. Les bénéficiaires ont témoigné toute leur satisfaction et transmis leurs remerciements à la Fondation islamique internationale de bienfaisance du Koweït. Nous remercions la Fondation islamique internationale de bienfaisance pour cette aide alimentaire en ce mois béni de Ramadan. Avec cette ration, nous pouvons finir le mois de jeûne. Vraiment, nous disons merci. Les personnes handicapées ont bénéficié de cette aide. Il faut continuer cet effort de solidarité. Avec cette ration, je peux finir le mois de Ramadan sans problème. Qu'Allah accepte cette bonne œuvre. Nous disons merci à la Fondation islamique internationale qui nous a apporté cette aide. Qu'Allah les bénisse. La semaine de solidarité organisée durant le mois béni de Ramadan par le ministère de la Santé publique et des Affaires sociales a été initiée depuis 2004 et est l'occasion de matérialiser des actions de solidarité au profit des couches vulnérables et nécessiteuses de la société nigérienne. Poursuite de ce journal, tout comme les autres médias de la place, la radio Wadata a procédé cette année à l'organisation du concours de lecture du Saint-Coran Mousabaka 2023. Pour cette première édition, 120 participants y sont inscrits dans 5 catégories différentes. Autre précision avec Aïchatou Mamadou et Likoga. La radio Wadata donne le ton pour ses auditeurs en organisant sa toute première édition du concours de la lecture du Saint-Coran Mousabaka 2023, en mettant en compétition les apprenants des niveaux Coran complet Kamil, la moitié du Coran, la catégorie Yassine jusqu'à Roub Amma
Il s'agit pour les organisateurs de porter loin la voix de l'islam. Muka yi abun a sauƙaƙe yadda kowane ɗalibi zai iya samun damar shiga. Da an tsananta da akwai ɗalibai da yawa da suke son su shiga amma wannan tsanantawa za ta hana su shiga. Wannan yasa muka zaɓi tsarin wannan radio wadata don yin musabaka ciki don abin ya zamanto ya yaɗu ko ina cikin duniya. So alhamdulillah komai dai yana tafiya yadda ya kamata, babu wata matsala insha Allah. Faisal Ibrahim, âgé de 16 ans, est un habitué de ce genre de compétition. Cette année, il a choisi la radio Wadata et justifie son choix. Da yawanci na ga mutane suna musabaka suna shigowa ta hanyar radio Wadata. Saura suna kallon shi ta hanyar Facebook. To abin nan na ke nan tasiri cikin zuciyata. Har sai na zabe cewa in zo radio Wadata ni ma yi musabaka ce. Domin idan kana musabaka cikin radio Wadata, 'yan uwa da cikin Nijar da ma wayanda ba su cikin Nijar suna iya ganin ka idan sun shiga cikin Facebook ko YouTube da sauransu, suna iya ganin kana musabaka ciki. Shi yasa ni ma na zabi cewa yanzu radio Wadata yi musabaka. Burina shine in ni girma in zama babban malami mai wa'azi. Repartis en 5 catégories, ces 120 participants composés de hommes et femmes seront suivis tout au long du parcours de cette Musabaka à travers les ondes de la radio Wadata qui émet depuis Niamey à travers le monde grâce à sa disponibilité sur les réseaux Facebook, Twitter, YouTube et bien d'autres. La Fédération nigérienne des sports nautiques a organisé ce dimanche à la piscine olympique d'État une rupture collective des jeunes à l'endroit de la famille de la natation nigérienne et des autres acteurs du sport du pays. Moment solennel pour ces principaux acteurs de rompre les jeunes en famille et entre amis, mais aussi et surtout d'échanger sur la vie du sport nigérien et de la natation en particulier. Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibrila pour d'autres précisions. La Fédération nigérienne des sports nautiques n'a pas encore failli cette année à sa tradition. Elle a organisé pour la 6e fois la traditionnelle rupture de jeunes collective à l'endroit des acteurs de la natation nigérienne et autres acteurs du mouvement sportif nigérien. C'est rentrer dans la culture managériale de la Fédération nigérienne des sports nautiques de saisir chaque fois l'opportunité du mois de Ramadan pour pouvoir effectivement réunir autour du bassin, autour donc de ces nageurs et nageuses, donc les fans de ceux-ci, les parents et amis de ces nageurs-là et rompre ensemble, passer des messages. La Fédération, en rapport avec ses partenaires, donc construira une piscine, une autre piscine qui n'est pas celle-là, une piscine donc à Yaware, la commune 5. Ces retrouvailles constituent aussi une opportunité pour la Fédération de décliner son programme d'activité 2023 au plan national et international. Du 20 au 30 juillet, la Fédération nigérienne de sport nautique doit participer au championnat du monde qui se tiendra cette année au Japon, à Fukuoka. Donc après ça, juste nous aurons les championnats d'Afrique junior qui se tiendront au Soudan et les championnats de la zone 2 qui se tiendront à Accra au Ghana. Malgré la période difficile du mois de Carême, nous arrivons à mobiliser les nageurs pour travailler le soir juste après la rupture. Cette année 2023, c'est aussi les échéances électorales, n'est-ce pas? Nous allons renouveler les différentes structures régionales d'abord. Entre le mois de mai et juin, leurs mandats arriveront à terme. Et en juillet prochain, Inch'Allah, on va renouveler la structure même de la fédération. Tout ce beau monde a quitté la piscine olympique d'État, le sourire aux lèvres, preuve de la satisfaction affichée par les acteurs à l'endroit de la Fédération nigérienne des sports nautiques. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure, Inch'Allah, pour d'autres nouvelles informations. Le programme continue sur Bonferré Télévision. Bonne soirée à tous. Au revoir.
ouvert à toute personne qui aurait vu ou hébergé cette fille répondant